Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là, on va parler de freelancing et notamment de la plateforme Fiverr. Je vous en parle pas mal, je vous en parle un peu moins que la plateforme ComeUp, mais aujourd'hui, je vais vous présenter une fonctionnalité que j'ai testée déjà depuis 1 an et demi qui est en fait la publicité sur Fiverr. Il y a une fonctionnalité de Promoted Gigs et du coup, voilà, je l'essaye, je l'ai mis en place depuis à peu près 1 an et demi et je voulais vous faire une petite vidéo pour vous présenter cette fonctionnalité, vous montrer comment ça marche et aussi vous donner surtout mon feedback, mes conseils, est-ce que ça a été rentable. Donc je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo et ce sera juste après l'introduction. Ok, alors si vous cherchez à surperformer sur Fiverr, clairement, il y a la fonctionnalité publicitaire de Fiverr. Alors, où est-ce que ça se trouve déjà pour bien comprendre? En fait, le menu de Fiverr, il est un peu compliqué. En plus, des fois, il passe en français, des fois, il passe en anglais. C'est pas toujours évident, mais ils ont essayé de faire des sous-menus pour simplifier un peu les choses. Et du coup, si on va dans Growth and Marketing, on va justement trouver l'onglet, le menu Promoted Gigs. Donc, Gigs, ça, c'est les services sur Fiverr promus. C'est la possibilité sur Fiverr de promouvoir ces services. Donc ça, par exemple, je parle souvent de la plateforme ComeUp, c'est quelque chose qui va arriver aussi, la publicité sur ComeUp. Et bon, voilà, moi, pour vous dire, c'est un ami à moi qui est sur Fiverr qui m'avait montré cette possibilité que je ne connaissais pas. Je trouve que c'est pas très mis en avant par Fiverr, le fait de pouvoir promouvoir ces services. Et du coup, lui, il me disait que c'était hyper rentable et tout. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais essayer. Et voilà. Bon, je vous présente un peu cette fonctionnalité parce que si vous cherchez à vendre vos services freelance sur Fiverr, c'est quelque chose, je pense que c'est assez intéressant. J'aurais bien aimé, moi, avoir un petit retour d'expérience d'un freelance qu'il a déjà fait. Donc, en fait, si vous cliquez ici sur Promoted Gigs, hop, vous allez arriver là et je vais vous en reparler. Mais déjà, j'ai envie de vous parler des conditions. Hein. Vous pouvez pas arriver aujourd'hui sur Fiverr, créer un service et payer pour faire la promotion de vos services. En fait, il y a des critères d'éligibilité. Donc là, ici, ils sont décrits. Hein, et alors, les critères, alors, il y a des critères pour l'ensemble de votre profil. Donc déjà, vous devez être vendeur niveau 1, 2 ou top rated seller ou un seller pro aussi, si vous avez l'abonnement professionnel de Fiverr. Ben voilà, si on vient tout juste de s'inscrire, c'est pas possible. Il faut déjà être level 1, donc c'est-à-dire déjà avoir fait quelques ventes. Ensuite, par service, parce qu'en fait, vous pouvez avoir 10 services, certains vont être éligibles, d'autres ne vont pas l'être. Il va falloir avoir une note de 4,7 sur 5 minimum sur les reviews publiques. C'est-à-dire vraiment les avis qui sont mis, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais les avis qui sont mis en public, hein, quand vous livrez un service sur Fiverr, le client il peut vous mettre une note de 1 à 5. Il y a plusieurs critères qui peuvent, voilà, vous pouvez avoir une note de 4,7 hein, typiquement ou de 4,5 sur un avis sur Fiverr parce qu'il y a une note générale sur 5 et puis ensuite il y a est-ce que vous recommanderiez à un ami, est-ce que vous pourriez recommander ce service et est-ce que vous êtes satisfait, je crois. Bref, vous pouvez avoir 5, 5 et 4 et ça va vous faire une moyenne de 4,3 par exemple. Bref, il faut avoir une note globale sur le service de 4,7. Donc, si vous avez un service qui a 5, vous pourrez le promouvoir. Si vous avez un service qui a 4,2 ou 4, vous ne pourrez pas le promouvoir. Et ensuite, il faut au minimum 20 reviews, donc 20 avis sur le service. Donc, il faut déjà avoir fait au moins 20 ventes qui ont fait un avis, que ces 20 ventes elles fassent une note minimum de 4,7. Alors les pro gigs, donc là c'est si vous faites un service pro, j'en reparlerai de ça, j'en avais déjà un peu parlé des services pro. Moi j'ai eu à une époque et puis maintenant j'ai plus. Vous avez besoin que de 5 reviews parce que les services pro c'est des services souvent très chers. Donc évidemment vous n'allez pas vendre des dizaines de gigs dans le mois, donc voilà, il n'y a pas besoin. Et après ils disent, et ça c'est toute la complexité de Fiverr, parce que je vous en ai déjà parlé, mais il y a un système de notation sous-marin sur Fiverr, c'est-à-dire que votre client il va vous mettre un avis public, mais derrière en fait il va recevoir une enquête privée qui sera vraiment 100% privée entre Fiverr et lui, où là il va pouvoir redire s'il est satisfait ou non. Pour une raison un peu obscure, les gens vont peut-être être plus critiques en privé que quand c'est en public. Et du coup en fait c'est ça, you meet additional quality metrics. Ça peut être ça. En fait, vous pouvez être, en fait, même si vous avez une note de 5, il faut le savoir, hein, et que du coup vous êtes éligible, en fait, à un moment donné, vous pouvez passer en non éligible à la publicité parce que un ou plusieurs clients
dans l'enquête privée qui est envoyée après avoir laissé un avis public, vont dire qu'ils sont pas satisfaits. Donc voilà, soyez pas choqués de ça, ça arrive. Voilà, il faut y être préparé et comprendre. Alors moi, pour vous parler un peu de mon expérience, alors ici, quand vous êtes sur le panneau, donc je répète, c'est dans Growth and Marketing et dans Promoted Gigs. Alors peut-être vous aurez en français, c'est à moitié les deux langues, mais ces panneaux-là, souvent, ils sont que en anglais. Vous allez arriver sur ce panneau de contrôle. Donc là, c'est un peu comme si vous feriez de la publicité en ligne, Google Ads. En fait, vous allez payer un coût par clic. Donc, alors après, pour tout vous dire, je ne saurais pas vous dire où vont être diffusés vos services. Je pense que, en fait, dans les recherches et les catégories, si vous payez, il doit y avoir des endroits où c'est les contenus sponsorisés. Un peu comme, en fait, vous devez avoir la même tête qu'un service normal, qui devrait être classé de manière organique en haut, mais là, seulement vous avez payé. Comme ce qui se fait sur Google, par exemple, vous avez les résultats payants en haut, même si ça ressemble énormément aux résultats organiques, gratuits. Et pareil aussi sur Amazon, par exemple. Amazon, c'est vraiment hyper bien fait. En fait, quand vous faites une recherche de produits, vous avez carrément en premier les produits qui sont en fait sponsorisés, où les gens payent par clic pour avoir vos clics tout simplement, et c'est hyper discret. Donc là, je pense sur Fiverr, c'est pareil. Et du coup, vous, en tant que vendeur, vous allez payer un coût par clic à chaque fois que vous allez avoir un clic. Mais ce qui est bien, par contre, c'est que vous avez quand même un suivi. Vous avez ce suivi-là. Donc déjà ici, on peut voir les ad performance et en fait, on voit les services qui sont éligibles. Là, c'est mes deux services qui sont éligibles à la promotion. Vous voyez ici, j'ai la case qui est cochée, Show Promotable Gigs Only. Tac, si je décoche, j'ai aussi ces deux autres services-là qui ne sont pas éligibles. Je sais plus. Alors lui, je pense qu'il n'y a pas assez d'avis. Lui, je sais plus, c'est peut-être la note qui va pas. Donc voilà, j'ai deux services qui sont non éligibles, mais qui ont été éligibles à une époque, hein. Honnêtement, leur panneau de suivi de la publicité, il est quand même super bien fait. Et du coup, je vais mettre maximum parce que vous pouvez avoir les stats. Du coup, ici, c'est vos stats, hein. Donc, nombre d'impressions, c'est le nombre de fois qu'en fait, un de vos gigs est apparu. Nombre de clics, donc c'est sur la période que vous avez définie, c'est le nombre de clics que vous avez généré, le nombre de commandes qui ont été générées, ce que vous avez dépensé et ce que vous avez vendu. Donc, voilà, ça sur la tranche de durée que vous avez mis. Si je mets juste ce mois-ci, on voit que voilà, j'ai eu 850 impressions. Donc ça, on paye pas, on ne paye que les clics. J'ai eu 2 commandes, j'ai dépensé 32,82 $ et j'ai gagné 130 $. Après, on peut mettre maximum. Donc là, ça va me donner voilà la totalité du truc. Et on voit que par exemple, vous voyez, ce service-là, à une époque, il a été éligible parce que je l'avais promu. Mais d'ailleurs, j'avais dépensé, de toute façon, c'était pas rentable. J'avais dépensé 87 dollars et j'avais gagné 0. Voilà. Et ce qui est intéressant ici, donc vous pouvez voir, je vais remettre que mes services qui sont éligibles. Vous avez du coup les statistiques par service. Ici, là, du coup, j'ai les statistiques globales. Donc en fait, voilà, on va le dire depuis le début. Que je fais de la promotion sur Fiverr, j'ai eu 18 000 impressions, donc ça doit faire 1 an et demi, je dirais, 1000 clics, 174 commandes, j'ai dépensé 846 dollars et des brouettes, et j'ai rapporté 7462 dollars de vente. Donc bon, déjà on peut dire c'est rentable, et on peut avoir évidemment les statistiques par gigs. Donc du coup, moi j'en ai deux phares en fait sur Fiverr. Il y en a un, c'est des backlinks, donc c'est pour les deux services sont pour le SEO. C'est des backlinks plus quantitatifs. Donc ça marche hyper bien sur Fiverr en français, hein, voilà. Et j'ai un service où c'est des articles sponsorisés. Donc là, c'est plus vraiment, on achète un lien, mais de qualité avec une rédaction sur mesure. Celui-là, il marche un peu moins bien. Et on voit, hein, d'ailleurs, de toute façon, du coup, on a les statistiques par gigs. Donc le nombre d'impressions, hein, clairement, c'est mon service de backlinks quantitatif qui fait le plus d'impressions. Le nombre de clics, le nombre de commandes. On a le coût par clic. Donc ça, très intéressant, c'est comme sur Google Ads, hein. Donc voilà, par exemple, celui-là, j'ai payé 78 centimes le clic. Alors ça, après, comment c'est défini? C'est des enchères comme sur Google Ads. Mais bon, ça reste obscur, hein, au bout d'un moment. Ce qu'on a dépensé et ce que ça a rapporté. On peut voir, de toute façon, celui-là, j'ai arrêté parce que les gens, ils veulent de la quantité, pas de la qualité. J'y suis pour rien. J'avais dépensé du coup 37 dollars et ça m'avait rapporté 10. D'ailleurs, je sais même pas comment c'est possible. Ça devait être un custom order parce que le service commence pas à 10 dollars. Donc, je sais, en fait, les 10 dollars, d'ailleurs, je crois qu'à l'époque, j'avais même pas compris d'où ils venaient et que c'était impossible, en fait. Donc, bref, j'avais laissé tomber. Donc, c'est que pour ce petit service-là que je l'ai fait. Et du coup, voilà, coût par clic assez modéré et surtout une grosse, on va dire, rentabilité. Il faut savoir que le coût par clic, vous pouvez vous-même le définir. Justement, c'était mon ami au début. Moi, je définissais, il disait, on peut mettre un coût par clic nous-mêmes. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que si vous mettez un coût par clic vous-même, parfois, s'il y a trop de compétition
bah, vous serez pas diffusé et en fait, du coup, vous allez quasiment pas dépenser en budget pub parce que vous serez jamais diffusé et en fait, surtout, ça va vous rapporter aucune commande et du coup, il m'avait dit, je crois il avait mis le maximum, du coup, j'avais mis le maximum aussi, et en vrai, c'était rentable du coup, mais après, ils ont sorti cette fonctionnalité de truc automatique. Alors bon, je pense que c'est automatiquement, dans leur intérêt aussi, clairement, faut pas se mentir, mais du coup, voilà, pas de limite d'enchères et en fait, on laisse Fiverr faire à sa sauce. Donc je pense que sa sauce, c'est aussi dans son intérêt. Mais bon, si je regarde moi mes stats, en tout cas, vous pouvez le voir, j'ai pas arrêté de faire de la pub sur Fiverr parce que bah voilà, j'ai dépensé 722 $, j'ai rapporté 7400 $. Et d'ailleurs, normalement, on peut voir, voilà, ici on voit que j'ai gagné 174 commandes. Et si je clique ici, tac, j'ouvre dans un nouvel onglet, on peut voir toutes les commandes. Et en fait, après, dans vos commandes, vous allez avoir des commandes, on va dire, organiques. Et il y aura, en fait, quand ce sera grâce à la publicité, vous allez avoir justement ce petit tag promoted. Donc là, on va voir les commandes complétées, tac. Et en fait, ça ne marche pas. Enfin, on voit pas les promoted, mais enfin, ça aurait été bien de pouvoir filtrer que les commandes promues. Vous voyez ici dans ma liste de commandes, vous avez certaines où il y a écrit promoted. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est parce que cette commande-là vient de la promotion, de la publicité que j'ai fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a cliqué sur une pub, mon gig qui était sponsorisé et qui ensuite a passé commande. Donc mon avis là-dessus, moi, je pense qu'il faut le tester, c'est clair. Pour moi, ça a été rentable et je vais quand même relativiser cet aspect. J'ai quand même 2-3 commentaires. Après, j'ai pas la réponse, il n'y a pas de réponse magique de toute façon, mais je trouve personnellement pour ce service-là que c'est assez rentable. Il faut savoir qu'aussi, votre budget dépensé, en fait, tous les mois, ça va venir vous prélever. Si vous avez assez d'argent sur votre compte Fiverr, parce que vous l'avez pas retiré, ça va vous prendre sur le compte Fiverr. Donc là, je recommanderais, surtout si vous n'avez pas une carte en dollars, parce que les taux de change à chaque fois, on se fait quand même pas mal avoir, c'est de laisser toujours de l'argent sur Fiverr. Comme ça, le budget pub, il va être pris sur votre crédit Fiverr. Et donc, vous n'aurez pas le taux de change, parce que sinon, en fait, vous devez avoir un moyen de paiement sur Fiverr, donc par exemple un compte PayPal, et votre compte PayPal, il est peut-être relié à votre carte bancaire. Donc du coup, en fait, ça va essayer de prélever sur PayPal. Sur PayPal, ça va prélever sur votre carte bancaire. Donc si vous avez une carte en euros, vous allez être facturé des dollars, ça va vous coûter un peu plus cher. Donc le mieux, c'est de laisser un peu d'argent. Et si vraiment bah, vous n'avez pas d'argent parce que vous démarrez sur Fiverr, bah voilà, il suffit de plugger un compte PayPal et ça va aller prélever sur votre carte bancaire. Et puis voilà quoi. Et je pense que si jamais on essaye d'arnaquer Fiverr, j'ai pas fait, mais que le compte PayPal par exemple il est pas alimenté ou quoi que ce soit, je pense que ça va désactiver votre compte et vous allez jamais pouvoir refaire de publicité. Donc ça vaut mieux éviter. Donc vaut mieux avoir un moyen de paiement qui marche sur votre Fiverr et de l'argent qu'on laisse comme ça permet de dépenser. De toute façon, depuis le panneau de suivi que je rappelle qui est dans Growth and Marketing et Promoted Gigs, vous pouvez voir justement ce que vous avez dépensé ce mois. Donc vous savez combien est-ce que vous allez être prélevé. Et alors du coup, je voulais relativiser un peu parce que là, voilà, d'après Fiverr, j'ai dépensé 846 $ en pub et j'ai gagné 7400 $ en vente. Et alors, il y a quand même des spécificités. Là, c'est vrai que ça paraît hyper rentable et je pense, en toute honnêteté, je pense que c'est rentable, donc je continue à le faire, mais je pense que c'est pas aussi rentable qu'il n'y paraît, parce que là, à la limite, j'ai envie de dépenser encore plus, mais on peut pas dépenser plus. Là, j'ai mis au maximum, donc ça diffuse au maximum mes pubs. Ça dépend du trafic aussi de Fiverr, etc. Donc, je peux pas. Si je pouvais dépenser plus, là, je dépenserais plus. Mais je pense qu'en vérité, c'est quand même un peu moins rentable qu'ils ne le disent pour plusieurs raisons. Déjà, les ventes. Si j'ai fait 7400 $ de vente, faut savoir qu'il y a les frais Fiverr, etc. Et qu'est-ce que ça comprend en fait? J'ai du mal. En fait, on n'arrive pas à vérifier. C'est impossible de vérifier vraiment ici ce total. Parce que est-ce que c'est ce qui a été dépensé par le client? Parce qu'il faut savoir que sur Fiverr, vous avez un gigs à 10 $. Le client, en fait, il va payer 12 $ parce qu'il va avoir des frais de service. Et vous, en tant que vendeur, si vous vendez 10 $, vous allez avoir des frais de service aussi en plus, donc vous allez gagner que 8 $. Donc en fait, qu'est-ce qui est pris ici dans le total des sales? Parce qu'en fait, il y aurait 3 réponses potentielles. Donc qu'est-ce qui est pris? Aussi, il y a une chose, je pense, quand quelqu'un cherche un gigs en SEO, en netlinking, en backlinks, moi, mon service, parfois, il doit être affiché en sponsorisé. La personne clique, me passe une commande. Du coup, ça rentre dans les stats de sales. Mais est-ce que finalement, ces personnes, et ça c'est impossible à vérifier, est-ce que si mon service n'avait pas été sponsorisé, mais ils sont arrêtés en fait sur ma vignette, est-ce que peut-être j'aurais été juste un peu plus bas en organique? Et voilà, si j'avais pas diffusé la pub, est-ce qu'il n'aurait pas de toute façon cliqué quand même sur mon service et m'aurait passé une commande? À ce moment-là, j'aurais même pas eu à dépenser, parce qu'en clair,
Là, si on regarde, en clair, je dépense 10% en pub pour ces commandes-là. Donc, c'est-à-dire, c'est une commande où le client, il a potentiellement dépensé déjà des frais en plus. Moi, je vais avoir des frais quand je vais vouloir retirer. Un peu, je vais aussi avoir des frais parce que c'est de la conversion dollar à l'euro. Et en plus, j'ai dépensé 10 euros, 10 dollars, enfin 10% en publicité. Donc, je pense que c'est rentable, mais je pense qu'en vérité, c'est moins rentable qu'il n'y paraît. Mais malheureusement, c'est impossible à vérifier. Alors ici, je vois quand même que, vous voyez, on peut mettre un maximum de budget, hein. J'ai dit que on pouvait pas faire plus, mais en fait, j'ai fait plus. Et je crois qu'en fait, on est limité en quantité. Vous voyez, le budget journalier, il est limité à 50 dollars. Moi, j'ai mis 50 dollars par jour, mais vous voyez, en fait, si on regarde ce mois, là, on est le 24 août, et finalement, j'ai pas du tout dépensé 50 dollars. Donc, ça dépend aussi du trafic, de la catégorie de votre service. Donc voilà un peu pour cette fonctionnalité publicitaire de Fiverr. Je pense que là, du coup, vous avez pas mal d'infos là-dessus. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut tester, hein. Voilà, j'ai testé un peu sur certains services. Si on regarde maximum, et celui-là, j'avais testé, j'avais dépensé 37 dollars. Si vraiment au bout de 37 dollars, il y a que quelques clics, il y a qu'une seule commande, etc. Clairement, ça vaut pas trop le coup. Je pense en vérité que ça marche pour un service qui fonctionne déjà très bien en organique, sans payer. Et là, à ce moment-là, on peut aller chercher plus de ventes en le faisant la promotion. Mais encore une fois, là, ça paraît être vraiment la pluie aux odeurs, hein, parce que un investissement qui rapporte 10 fois son investissement, c'est quand même assez incroyable. Et je pense qu'en vérité, il faut vraiment le relativiser. Et voilà, disons que si ça rapporte pas le double de ce que vous dépensez en publicité, pour moi, c'est peut-être que moyennement rentable. Après la x10, je pense que malgré les marges par rapport aux chiffres, les frais, etc., et la possibilité qu'en fait certains clients vont cliquer sur votre résultat sponsorisé, mais en vérité c'est pareil partout en pub, hein. Mais voilà, c'est quand même des gens qui cherchaient, à mon avis, un service de backlinks SEO, donc ils m'auraient trouvé, ils seraient tombés sur moi à un moment donné. Après, peut-être ils auraient cliqué sur quelqu'un qui était plus haut que moi, et grâce à la pub, ils ont cliqué sur moi. Mais je pense que certains auraient quand même sûrement cliqué sur ma vignette et m'auraient passé commande sans avoir à payer le clic en publicité. Donc, en sachant qu'en plus, on dépense aussi des clics pour des gens qui ne vont pas passer commande. Donc, voilà, je pense que c'est quand même à relativiser. Mais voilà, en tout cas, si vous avez des questions sur cette fonctionnalité, n'hésitez surtout pas. Et encore une fois, ma recommandation, c'est comme toujours d'essayer. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.